Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours, donc ce nouveau tutoriel sur le logiciel Animate ou Flash. Et donc cette fois-ci, on va voir de quelle manière on peut animer donc des éléments par le biais de cette application, et ce de plusieurs manières. On va partir d'un exemple relativement simple, on va dessiner juste une sphère en fait, qu'on va être amené à déplacer. Donc on va faire ça de manière très barbare. Je vais aller chercher dans la barre d'outils l'outil donc ovale et je vais dessiner un ovale qui n'aura pas de contour et qui aura une couleur par défaut qui sera du vert. Alors on va mettre un truc qui fait moins mal aux yeux et je vais dessiner donc cet ovale et il appartient au calque présent par défaut ici qui est le calque 1. Alors d'ailleurs je reviens en arrière. Vous voyez, par défaut, ici, on a au niveau de l'image 1, une case qui apparaît avec d'ailleurs une petite ellipse qui est vide, qui n'est pas remplie de couleurs. Ça veut dire qu'on est ici sur une image vide. Et effectivement, à partir du moment où je trace mon ovale, on se rend compte que cette case, à l'image 1, se remplit. Donc on a une petite ellipse noire qui apparaît, donc ça signifie que cette image contient un élément sur ce calque. Effectivement, c'est la fameuse ellipse. Alors, on pourrait très bien procéder, donc créer notre animation par le biais du image par image. C'est une technique qui est tout à fait faisable. Donc à ce moment-là, c'est la sphère à l'étape image 1. Si je me mets à l'image 2, alors par défaut, vous voyez que cette image 2 n'existe pas, en fait. Donc si je veux créer une image que je vais pouvoir remplir derrière, il faut que je fasse un clic droit sur cette image 2 et que je choisisse d'insérer soit une image clé, soit une image clé vide. Alors les images clés, ce sont les images étapes. Si je choisis juste insérer une image, en fait, ça veut dire que mon image 1 s'étend jusqu'à l'image 2. Et je ne peux pas à ce moment-là déplacer mon ellipse sur l'image 2. Si je le fais, ça déplace l'ellipse pour l'image 2, mais aussi pour l'image 1, puisqu'on a affaire à une seule et même image qui s'étend. Donc, plutôt que de choisir insérer une image, je vais préférer l'insertion d'image clé. Et là, pareil, donc encore une fois, image clé ou image clé vide. Si je choisis une image clé vide, à ce moment-là, j'aurai une image qui sera vide, et je pourrai la remplir en dessinant autre chose dessus. Une ellipse plus grande par exemple. Donc j'aurai la petite ellipse sur l'image 1 et l'ellipse plus grande sur l'image 2. Mais déjà, on va avoir une animation qui se fait. Passage de l'image 1 à l'image 2. Si je choisis d'insérer non pas une image clé vide, mais une image clé, à ce moment-là, attendez, je reviens en arrière. Voilà, je vais supprimer l'image, ce sera plus rapide. Supprimer les images, voilà. Si je choisis donc insérer une image clé, à ce moment-là, il va me faire une copie conforme de l'image 1 sur l'image 2. Et je pourrais, pour cette image 2, donc je clique bien dessus, déplacer par exemple ma sphère. Donc du coup, là aussi, je crée un début de déplacement. Il suffit que je fasse pareil pour l'image 3, j'insère une image clé, je décale mon ellipse, etc., etc. Et là, je suis sur ce qu'on appelle une animation en image par image. Donc c'est très bien, il n'y a pas de souci, ça marche comme ça d'ailleurs pour le cinéma d'animation. Mais le problème, c'est que c'est très long à mettre en place. Alors je vais aller jusqu'à l'image 24, comme ça j'aurai une seconde d'animation. Et on verra du coup ce que ça génère au final. Alors je coupe cette séquence là pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc voilà, je viens de terminer donc cette séquence de 24 images par image, donc image 1, etc. jusqu'à l'image 24. Donc je me mets sur l'image 1 et pour prévisualiser ce que donne cette animation, vous pouvez soit appuyer sur Entrée et vous avez la vision donc dans l'éditeur directement, ou alors vous pouvez compiler la séquence d'animation en faisant CTRL, en maintenant CTRL et en appuyant sur Entrée, CTRL Entrée. Et là, il vous donne donc en boucle ce que rend cette animation là. Donc voilà pour du image par image.
Donc fastidieux, hein. On a beaucoup plus simple en fait, grâce à Flash ou Animate, c'est de créer ce qu'on appelle des interpolations. Des interpolations dites classiques, qui permettent en fait de définir uniquement la position de départ, puis la position de fin de l'objet, et automatiquement le logiciel va calculer les étapes intermédiaires. Donc si on souhaite procéder de la sorte, ce que je vous conseille de faire, hein, donc on a ici sur notre image 1 l'ellipse à cet endroit-là, et je vais directement me rendre ici sur l'image 24. Je vais faire un clic droit et je vais insérer une image clé. Donc du coup on a cette première image qui s'étend jusqu'à l'image 23, et ensuite on a une autre image clé, une autre image étape en 24. Donc du coup pour faire la transition entre les deux, puisque là la transition pour le moment elle ne se fait pas, hein. Si j'appuie sur entrée, il n'y a pas de transition. Alors déjà il faut que je prenne image 24, ma sphère, et que je la déplace en position de fin. Mais on n'a toujours pas d'animation, vous voyez, on a un passage brutal d'une étape à l'autre. Et ensuite on va activer cette notion d'interpolation, c'est-à-dire de calcul de position intermédiaire donc de notre ellipse. Et pour ce faire, au milieu de nos images ici, je dis au milieu, mais ça peut être n'importe où entre la première et la dernière image clé, hein, on va faire un clic droit, et à ce moment-là, vous voyez qu'on propose ici de créer des interpolations. Alors soit de mouvement, soit de forme, soit classique. Alors celle qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est l'interpolation classique. Donc on va la sélectionner, et vous voyez qu'on a une petite flèche qui va de l'image 1 jusqu'à l'image 24. Et la colorisation du fond se fait en violet, en mauve. Ben ça y est, il a créé l'interpolation. Donc maintenant, si j'appuie sur Entrée, on voit bien le passage entre la première image et la 24e image. Je peux compiler en faisant CTRL Entrée. J'ai également cette animation qui se fait. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que du image par image. En plus de ça, vous avez la possibilité de gérer ce qu'on appelle l'accélération ou décélération du mouvement. Donc vous vous mettez encore une fois entre la première et la dernière image de votre animation, de votre interpolation, et dans l'onglet propriétés, vous trouvez ici la notion d'interpolation avec ici l'accélération. Alors l'accélération, attention, ne vous trompez pas, si vous mettez une valeur positive, ça va jusqu'à 100. À ce moment-là, c'est un effet de décélération qui se crée. Donc regardez, la sphère va partir vite et va décélérer en arrivant à son point final. Donc c'est une décélération. Si au contraire vous appliquez une valeur négative à cette notion ici d'accélération, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire l'objet ne va pas décélérer, il va en réalité accélérer. Donc en gros il va partir doucement et il va accélérer hop, en arrivant vers la position finale. Donc voilà la notion d'accélération-décélération. Et vous pouvez personnaliser ceci, c'est-à-dire gérer des accélérations, décélération, accélération, en utilisant ici le petit crayon qui va vous afficher en fait un éditeur d'accélération et décélération. Donc là on est sur une accélération, c'est-à-dire que là on part doucement, on est proche du zéro, hein, vous voyez, la courbe est assez plate ici, et d'un coup, hop, on part en accélération. Donc pour vous montrer ce que donne l'accélération, c'est l'inverse en fait. Hop. On part vite, hop, et après on tend vers quelque chose d'assez horizontal, en fait, d'assez plat, ce qui signifie là on accélère et là on arrive vers quelque chose de plus lent, donc on décélère. Et vous pouvez également donc vous-même ancrer de nouveaux points et gérer le phénomène d'accélération-décélération. C'est-à-dire que là, elle va accélérer jusqu'à arriver à un stade où elle va être au point mort, on va dire, et elle va même repartir en arrière, puisque la courbe va vers le bas. Donc il va y avoir la sphère qui va revenir en arrière avant tout doucement de repartir vers l'avant et de redécélérer ici. Puisque ici on a quelque chose également qui est assez plat. Donc voilà ce que ça va donner. Hop,
Vous avez vu le petit retour en arrière et après on reva vers l'avant. Donc on peut personnaliser cette notion donc d'accélération. Je peux accélérer très vite pour à nouveau reculer pour revenir à la position initiale du départ, puisqu'on est tout à fait en bas. Et ça nous donne quelque chose d'assez étrange. Tac, tac, tac. Donc voilà, sachez que ça existe. Je ne sais pas si vous serez amené à l'utiliser, mais c'est tout à fait possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur une décélération. Alors même pas, je vais mettre quelque chose de linéaire, c'est-à-dire une accélération à 0. Vous voyez la courbe, hop, elle est linéaire. Et on va dire, une fois arrivé ici à 24, en une demi-seconde, c'est-à-dire 12 images plus loin, puisqu'on est sur un framerate de 24 images secondes. Donc 24 et 12, ça me donne 36. Donc à l'image 36, je vais à nouveau insérer une image clé. Et je vais dire qu'à ce moment-là, la boule, elle monte. Donc image 36, je prends ma sphère et je l'amène en haut. Et pour que ce mouvement-là, cette transition se fasse, il faut à nouveau, entre ces deux images clés, que je fasse un clic droit et que je crée une interpolation classique. Nous avons donc maintenant la sphère qui va tout simplement avoir un mouvement de la gauche vers la droite, puis qui va remonter. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des interpolations classiques. Donc je reviens vers vous très rapidement pour une nouvelle vidéo sur le logiciel donc Animate ou Flash. On parlera donc de la notion d'interpolation de forme et des interpolations de mouvement. Merci, à très bientôt.